Bonjour Thomas Dossus. Bonjour. Vous êtes sénateur Europe Écologie Les Verts. Merci d'être avec nous. C'est une journée, j'allais presque dire votre journée aujourd'hui. C'est le 51e jour de la Terre. Et on voit Biden qui prend une initiative forte pour tourner les années Trump en convoquant un sommet mondial sur le climat. Vous dites au fond, l'Europe, la France est à la traîne derrière ? Non, c'est une journée très importante, c'est la journée de la Terre, évidemment, et c'est une journée très importante aujourd'hui. Et comme vous le dites, les États-Unis vont rattraper 4 ans de retard pris par le mandat Trump. Et aujourd'hui, effectivement, des engagements sont en train d'être pris au niveau international qui sont très importants. Ça a accéléré un peu la diplomatie européenne qui a hier pris une décision de ramener la baisse des émissions de l'Europe à moins 55%, enfin 52,8% quand on compte en brut. Et ça a accéléré cette prise de décision, mais effectivement, on est encore à la traîne par rapport à ce que demandent les scientifiques pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Oui, ça veut dire que les engagements de la COP21 ne seront pas tenus. C'est-à-dire que, de toute façon, il fallait revoir ces engagements 5 ans après, donc on y arrive, Glasgow qui arrive bientôt, et puis ces engagements ne sont pas tenus parce qu'on n'a pas réussi à mettre en face des décisions diplomatiques les actes concrets pour faire réduire nos émissions. Et on l'a encore vu avec la loi climat qui a été débattue pendant des semaines là, à l'Assemblée et qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu parce que l'enjeu des scientifiques, c'est moins 65%. On a fixé ici en France l'enjeu à moins 40%. Donc on est déjà en retard, même dans les lois qu'on est en train de voter en ce moment à l'Assemblée. Donc oui, la France est à la traîne. L'Europe essaie de rattraper son retard et elle est encore à la traîne. Oui, alors que pendant ce temps, la Chine devrait annoncer finalement des mesures encore plus ambitieuses et les États-Unis aussi, des mesures encore plus ambitieuses que celles qui avaient été fixées à Paris. Bien sûr, et là, on peut se réjouir de tout ça. C'est-à-dire que maintenant, le moteur des relations diplomatiques, c'est le climat. C'est comment on fait face à l'enjeu du siècle, à l'enjeu qui va toucher toute l'humanité, c'est comment on réduit nos émissions, et ça, que ce soit la Chine, les États-Unis ou les pays en voie de développement, ça touche tout le monde, et on voit qu'il y a une course à l'échalote, un peu à l'ambition qui donnera les engagements les plus élevés. Maintenant, il faut qu'en face de ces engagements, il y ait des actes, il faut que vraiment les émissions, elles baissent. Oui, et en même temps, on a eu le Covid, le confinement, qui a fait baisser ces émissions de gaz à effet de serre, et pourtant, ça continue de monter, on a l'année la plus chaude, là. Bien sûr, puisque après, quand l'économie repart, elle repart sur des bases qui sont encore très carbonée. Notre économie est encore très dépendante des énergies fossiles. Et on voit que Biden met le paquet. Il met 2 000 milliards d'euros pour engager la transition des États-Unis. Nous, en France, on est incapable de faire ça. Pour notre plan de relance, il n'y a qu'un tiers de plan de relance sur les 100 milliards, 30 milliards qui sont dédiés à la transition de notre économie. Donc on est encore à la traîne là-dessus, alors qu'on voit qu'il faut du volontarisme. On voit que Biden a mis le paquet. Oui, et pas Emmanuel Macron. C'est ça que vous dites, au fond. Et voilà, exactement. La France n'est pas encore à la hauteur. Emmanuel Macron a commencé son mandat en se déclarant champion de la Terre en 2017 pour faire justement face à Trump. Mais derrière, les actes n'ont pas suivi. Et on a un ministre de l'économie qui ne veut pas mettre le paquet sur la transition et qui veut continuer de financer parfois des industries très polluantes. Ouais, qu'est-ce qui vous agace, par exemple, cette fameuse commission citoyenne dont finalement les préconisations sont très peu suivies en réalité. Exactement. La Convention citoyenne, c'était une excellente idée démocratique. C'est-à-dire on prend des citoyens qui ne sont pas forcément très au courant des choses. On les met au courant de ce qui se passe, des besoins en termes de réduction des émissions. On leur dit, proposez-nous des choses. Ils font 150 propositions qui ne sont pas du tout reprises par le gouvernement, qui s'était engagé à les reprendre, mais qui ne les reprend pas, qui les amoindrise. Et puis ensuite, on arrive à une loi qui n'est plus du tout à la hauteur de l'enjeu. Le Haut Conseil pour le climat, qui est un haut conseil scientifique indépendant, qui a déclaré que cette loi n'était pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Pour l'instant, on est vraiment en dessous de ce qu'il faudrait faire. Ce qu'il faudrait faire, c'est de la rénovation thermique des bâtiments, c'est la rénovation thermique des logements, c'est en finir avec les passoires thermiques, c'est améliorer la qualité de vie des gens, c'est faire un grand plan de ferroviaire. On a besoin du train pour remplacer la voiture individuelle, c'est sortir des énergies fossiles. Et tout ça, ça demande des investissements, ça demande de l'ambition, et pour l'instant, on ne l'a pas. Oui, une ambition qui a été freinée peut-être aussi par la crise de la Covid. Oui, bien sûr. sûr. L'impression, que c'est passé en arrière-plan. Bien sûr, mais souvenez-vous, au début du premier confinement, au mois de mars, on parlait du monde d'après, on parlait de comment on relance l'économie. Qu'est-ce qui est essentiel à notre économie ? Se nourrir, se déplacer, et tout ça, c'était dans la loi climat. Et on pouvait imaginer d'autres solutions que la situation actuelle, et pourtant on a relancé l'économie comme avant, c'était le projet de Bruno Le Maire, et donc on est dans un déni un peu des questions climatiques quand il s'agit de passer à l'acte. Oui, et là vous diriez par exemple sur le nucléaire, on voit même que l'Europe n'est pas d'accord sur cette question de savoir énergie durable ou pas, on voit le débat là en ce moment. Bien sûr. Vous dites au fond, il faut trancher là-dessus. Bien sûr, il faut aller à fond dans les énergies renouvelables et dans la sobriété. C'est les deux piliers
important pour l'énergie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser que sur le nucléaire. Le GIEC le dit, enfin tous les scientifiques le disent, ça ne suffit pas. Il faut réduire notre consommation d'énergie. C'est la principale source d'économie de gaz à effet de serre. Ensuite, il faut investir dans les énergies renouvelables. Le monde entier investit massivement, même la Chine, dans les énergies renouvelables. Donc il faut arrêter cette fuite en avant dans le nucléaire qui ne fonctionne pas. On le voit, le PR de Flamanville qui n'a toujours pas démarré, 19 milliards, c'est un gouffre financier, on l'a toujours pas fait démarrer. On envisagerait d'en faire 6 supplémentaires. C'est irresponsable. Oui. Aujourd'hui, l'énergie, ça doit être du renouvelable. On doit investir là-dedans, c'est des emplois sur nos territoires, hein, développer des énergies renouvelables à proximité des citoyens, c'est des emplois sur nos territoires. Donc effectivement, il faut aller à fond là-dedans. Oui, on voit les difficultés du monde agricole, par exemple, en France. Ça, c'est une difficulté pour vous. Bien parce qu'au fond, on voit le ministre de l'Agriculture qui défend, en ce moment, on a vu avec la crise suite aux intempéries, mais finalement, ils sont les premières victimes aussi. Bien sûr, on voit la calamité agricole sur le gel qui va nous impacter, nous, hein, citoyens, les fruits et légumes cet été, ils viendront pas forcément de France, puisqu'on a subi cette calamité agricole. Et le ministre de l'Agriculture nous dit c'est la catastrophe du siècle, c'est la catastrophe la plus grave depuis le début du siècle. Il a raison, mais ça ne sera pas la dernière. C'est ça l'enjeu. C'est que là, il a débloqué 1 milliard, mais ces calamités agricoles vont se reproduire. C'est comment on adapte notre agriculture pour qu'on soit moins impacté par ces calamités, par le gel, par les vagues climatiques intenses, la sécheresse. On est déjà en sécheresse dans certains départements. Donc il faut faire maintenant transformer notre agriculture. Il faut changer de modèle. Il faut accompagner les agriculteurs et les agricultrices dans ce changement de modèle. Il faut mettre le paquet financièrement. C'est tout l'enjeu. Et pour l'instant, le ministre de l'Agriculture, il est plutôt dans les pas de la FNSEA qui dit on a un modèle qui fonctionne, on doit exporter, on doit aller dans l'intensif. Et tout ça, ça ne fonctionne plus. Et c'est extrêmement dangereux pour les agriculteurs qui nous font vivre. Oui, bon, l'intensif, on voit les élevages en particulier. On voit encore des projets d'élevage intensif de poulets. Bien sûr. Oui. Et la consommation de viande, c'est un des moteurs des émissions de gaz à effet de serre et de la déforestation. Il faut faire très attention à ça. Il faut changer de modèle sur la viande, il faut en consommer moins, mais de meilleure qualité. Ça veut dire engager la transformation, ça veut dire arrêter cette logique d'élevage intensif, d'élevage de milliers de bêtes confinées. Il faut sortir de ça, il faut sortir de modèle, il faut de la viande de qualité avec des éleveurs qui sont rémunérés au bon prix pour ce qu'ils font. Il faut un élevage plus éthique. Oui. Est-ce que les écologistes arrivent à faire entendre cette voix? On est déjà pratiquement dans le débat de l'élection présidentielle. On voit les difficultés de vous allier avec les socialistes, vous allier avec vos partenaires malgré la proposition de Yannick Jadot. Oui, mais on voit aussi que c'est l'écologie qui peut rassembler l'ensemble des forces de gauche. Donc c'est autour de ce changement de modèle qu'on va rassembler. C'est effectivement l'objectif qu'on a au sein de LV. Et c'est l'objectif de Yannick Jadot là-dessus. C'est l'écologie qui sera le trait d'union des forces de gauche. Et on voit que c'est un moteur important partout en Europe. C'est aussi cette question-là qui monte chez les citoyens. Il y a une inquiétude vis-à-vis de l'avenir, mais il y a aussi un énorme espoir si on arrive à transformer notre modèle. Oui, parce qu'en fait la question c'est l'après-Covid. Bien sûr. Vous dites au fond le monde d'après. Vous voudriez que ce soit un autre monde, un monde différent? Mais profitons du moment où l'État devient stratège. L'État doit relancer l'économie. Et heureusement que l'État est là pour relancer l'économie, mais relançons-la sur les bases qui font qu'on a un avenir sûr pour les générations futures. Il faut profiter du moment où on va injecter de l'argent public massivement dans notre économie pour l'injecter dans la bonne direction. Oui, mais on va vous dire qu'il y a la crise économique, il va y avoir du chômage, il va y avoir beaucoup de difficultés. On va dire que c'est pas finalement la priorité, c'est ça qu'on risque de dire. Mais les filières bonnes pour le climat, comme la rénovation thermique des bâtiments, c'est des emplois par dizaines de milliers sur nos territoires et non délocalisables. Donc investir dans cette économie-là, c'est aussi investir sur l'emploi, c'est aussi lutter contre le chômage, et donc c'est un énorme espoir pour tout le monde. Oui, vous dites aujourd'hui, c'est Joe Biden qui incarne finalement le leadership mondial? Pour l'instant, oui, il a repris la main là-dessus. L'Europe est un peu en réaction, mais effectivement, il faut que l'Europe se ressaisisse. L'Europe se ressaisisse, ça veut dire que le Parlement avait décidé qu'on mettait un objectif de moins 60% de réduction. Les États sont en dessous. Maintenant, il faut qu'au mois de juin, quand on va avoir le plan d'action de la Commission pour mettre en face de ces chiffres une politique européenne climatique, il faut que là, on soit à la hauteur. Oui, sinon quoi? Sinon, au fond, vous dites c'est une catastrophe planétaire. Mais en fait, maintenant, il faut se dire que les années qui viennent sont cruciales. On a 10 ans pour agir, c'est l'ONU qui le dit, c'est le GIEC qui le dit. C'est maintenant chacune de nos politiques publiques doit être engagée pour faire face au dérèglement climatique, pour freiner nos émissions. Donc, toute loi qui passe, comme la loi climat, qui n'est pas à la hauteur, c'est des années de perdu et ça nous met tous en danger. Oui. Merci beaucoup, Thomas Dossus. Donc, vous êtes confiant sur la possibilité d'un accord à gauche pour un candidat unique, écolo? Oui, il y aura un candidat écologiste à l'élection présidentielle. J'espère qu'il rassemblera le reste de la gauche autour de l'écologie. Merci beaucoup. Thomas Dossus, donc sénateur Europe Écologie Les Verts. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci bien.